Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live. Après quelques jours d'absence, me voilà de retour pour vous présenter le nouveau Kudo du mois. Donc si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Alors comme à mon habitude, je vais partager mon live sur mon mur. Le temps que peut-être il y ait quelques personnes qui se connectent. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas annoncé mon live. On va voir si vous êtes quand même présente et disponible en cette fin de journée, fin de week-end. Alors pas sûr que je puisse le partager sur mon mur parce que pour le moment, mon Wi-Fi n'a pas l'air de fonctionner. Bon, ce n'est pas grave. Ah, ça a l'air de fonctionner. Je vais pouvoir le partager. Voilà, c'est fait. On est prêt. Alors, comme je l'ai annoncé dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Kudo du mois. Un Kudo qui reprend les 4 essentiels pour avoir un teint parfait. Parce qu'avoir un beau maquillage, c'est quoi? C'est avoir un teint parfait. Alors aujourd'hui, on va retourner vers mes chouchous que j'ai pu utiliser ces dernières semaines, surtout l'hiver, parce que j'avais des gros problèmes de sécheresse au niveau de la peau qui commencent à se régler grâce à ma nouvelle routine de soins. Donc je suis très très contente. Je vais pouvoir retourner à mon fond de teint chouchou que vous connaissez, le fond de teint fluide. Qui n'a plus de secret pour vous puisque je vous l'ai déjà présenté au cours de plusieurs lives. Et je vais pouvoir aujourd'hui faire ce live en vous le représentant et en le travaillant et en faisant mon teint pour avoir du coup un maquillage qui soit ce qu'on appelle parfait pour pouvoir du coup avoir un beau rendu de maquillage. Alors en premier, je commence par appliquer ma base. Comme d'habitude, toujours, coucou Valérie, sous le fond de teint liquide, je vous conseille vraiment d'appliquer votre base. Pourquoi une base? Vous allez me dire, la base elle a différentes caractéristiques, différents pouvoirs en fait. Elle va avoir dans un premier temps un pouvoir lissant. Coucou Delphine! Elle va avoir un pouvoir lissant qui va vous permettre du coup de bien unifier votre peau et du coup de compléter les petits trous, les petits creux que vous pouvez avoir. Du coup, ça permettra d'avoir un rendu au niveau du fond de teint qui sera beaucoup plus lisse, beaucoup plus soyeux au niveau du rendu, au niveau de la peau. Autre chose, la tenue de votre fond de teint tiendra beaucoup mieux avec la base. Donc, vraiment, je vous conseille avant votre fond de teint de toujours appliquer une base parce que le troisième effet qui est très important d'une base, c'est que ça va vous protéger des agressions extérieures. Il faut savoir qu'à partir du moment où on met le pied dehors, on subit la pollution, on subit plein de choses. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'appliquer une base après votre crème de jour le matin, tout simplement d'appliquer une base pour protéger votre peau dans un premier temps des agressions extérieures, dans un second temps pour la lisser et du coup avoir un rendu du fond de teint qui sera beaucoup plus joli sur votre peau et dans un troisième temps pour maintenir votre peau, votre fond de teint plus longtemps sur votre peau. Voilà, donc on n'oublie pas, on met sa base, c'est ce que je viens de faire. Après, on va passer au fond de teint. Alors, vous le savez, moi j'ai longtemps utilisé, enfin longtemps, on va dire sur les mois de novembre, décembre, à peu près janvier, j'ai utilisé la bébé crème parce que voilà, j'avais des gros problèmes de sécheresse. Donc du coup, pour pallier à ça et ne pas accentuer ma sécheresse, je suis passée à la bébé crème que j'ai associée avec le correcteur. Mais voilà, mon fond de teint chouchou, ça reste le fond de teint fluide que j'utilise en teinte velours pour ma part. Vous avez également un autre nouveau fond de teint qui est sorti chez Unique, le fond de teint en stick que je ne
qui a une couvrance, mais vraiment énorme. Donc c'est super pour toutes les peaux à imperfection, qui ont des rougeurs, qui peuvent avoir de l'acné. Du coup, vous aurez vraiment une couvrance qui va être très importante. Aujourd'hui, vous allez voir, moi je ne vais pas l'utiliser comme fond de teint. Je vais l'utiliser pour mon travail de contouring, ce nouveau fond de teint, parce que c'est juste un petit bijou. Mais bon. Alors, on va commencer par le fond de teint. On n'oublie pas qu'on le chauffe. On ne perd pas ses bonnes habitudes avec son fond de teint. Je sais que mes clientes qui l'utilisent déjà en sont ravies. Et surtout, elles sont maintenant vraiment in love de ce fond de teint parce que vraiment, le rendu, il est vraiment superbe sur la peau. Vous avez du coup une uniformité qui se crée et avec un fini en fait sans avoir trop de couvrance, juste ce qu'il faut pour avoir un joli fondu naturel. Vous allez le voir par vous-même. Donc 5 petites gouttes suffisent. Alors petit rappel si vous l'avez oublié. Hello Erin, si vous l'avez oublié, vous voyez déjà j'ai juste appliqué un tout petit peu de fond de teint. Vous avez vu déjà le résultat quoi, c'est juste magique. Ce fond de teint est magique. Au lieu qu'il s'appelle fond de teint fluide, je pense qu'il aurait pu s'appeler fond de teint magique. J'utilise mon pinceau fond de teint fluide toujours, du coup qui a un petit creux à l'intérieur qui permet du coup une application bien homogène au niveau du visage. Donc je vais en remettre un tout petit peu pour vraiment faire, comme on l'a dit dans le titre, un teint vraiment parfait. Bonjour Céline! Donc avec ce pinceau, vraiment l'application, elle se fait toute seule. Moi qui en ai testé et qui encore en pratique, on va dire, très souvent dans mon métier principal, quand mes autres maquilleuses me maquillent, des fois je suis limite où j'aimerais leur dire « Vous voulez pas prendre mon pinceau de chez Younique parce que voilà, la douceur, le rendu vraiment... » Coucou Yvonne! Le rendu vraiment naturel, ça c'est vraiment top. Je vais baisser un tout petit peu ma lumière. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Je pense que la nuit est en train de tomber dehors, donc du coup, ce qui explique pourquoi la lumière est changeante. Mais vous voyez, juste en ayant appliqué le teint, le fond de teint, on a déjà un teint qui est vraiment uniforme. Enfin, moi, c'est vraiment mon fond de teint chouchou, celui-là. Voilà, je suis contente que enfin j'ai trouvé la solution pour régler mes problèmes de sécheresse, puisque comme je l'ai déjà dit dans un autre live, il faut compter quand même minimum 1 mois, voire 2 mois pour voir des résultats quand vous changez une routine de soins. C'est mon cas et moi j'en suis ravie. Notamment, j'avais des gros problèmes de sécheresse et maintenant je le vois, j'ai plus du tout de problème au niveau de mes poches là en dessous. J'avais des gros problèmes de sécheresse, j'avais des problèmes de sécheresse là en bas et du coup maintenant vous voyez mon rendu de fond de teint, il est parfait. Mais on va pas s'arrêter juste au fond de teint parce que j'ai quand même quelques petites imperfections. Alors mes imperfections, vous le voyez, j'ai des cernes qui sont assez bleutées. J'ai des cicatrices également au niveau du menton et j'ai des petites rougeurs au niveau des joues que je vais corriger. Pour cela, je vais utiliser le correcteur comme d'habitude. Vous voyez que c'est mon petit chouchou, j'arrive à la fin, mais on a toujours un correcteur d'avance. Je ne sais plus où je l'ai, mais je sais que j'en ai commandé un d'avance. Parce que voilà, mon petit correcteur, c'est vrai que moi je vous le conseille fortement. Une fois que vous avez trouvé votre bon fond de teint, votre correcteur, ayez-en un toujours d'avance. Ça vous évitera des petits coups de stress si on arrive à la fin et que malheureusement il peut y avoir des ruptures. Moi j'en ai toujours d'avance. Je ne sais pas où il est, mais il est pas loin, ça c'est sûr et certain. Alors, en ce qui concerne le correcteur, alors vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez l'appliquer au doigt, sans problème. Coucou Sophie! Vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer au pinceau correcteur qui est ici, que je vais vous montrer dans une petite seconde, celui-ci. Et vous pouvez l'appliquer avec les éponges. Alors moi j'ai une petite préférence pour l'appliquer avec les éponges, mais ça c'est à chacun. Vous allez voir, je vais l'appliquer avec les éponges, mais ça ne m'empêchera pas pour autant de peut-être finir l'application au doigt.
Alors, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Parce que je suis bavarde depuis le début du live, mais est-ce que vous avez passé un bon week-end? Regardez-moi ça. Je n'ai plus de cernes. Le correcteur, il est magique. Vous avez vu ça? Plus de cernes. Alors, on va s'occuper au menton. Et on va enlever ces petites rougeurs. Alors, vous voyez, pour l'appliquer, la meilleure manière pour appliquer votre correcteur, c'est en tapotant. Comme cela, en même temps, vous chauffez votre matière. Du coup, elle se dispose bien sur votre visage. Et voilà. Vous avez vu comme mon teint, il commence à changer? Il s'uniformise et on camoufle toutes les imperfections. Ah, sympa, journée scrap pour toi, Yvonne. Très sympa. Alors, je le précise toujours parce qu'il y a des clientes qui sont un peu surprises. Moi-même, vous le voyez là, je suis en train de commencer les étapes de mon teint. Donc, du coup, ça peut paraître un petit peu... comment dire, blafard, un petit peu terne. C'est normal, c'est parce qu'en fait là on est en train de canaliser toutes les imperfections pour du coup avoir une belle homogénéité avec notre cou pour que du coup on ait la même teinte et on va en fait tout simplement après recréer les différentes structures au niveau de notre visage et donner la bonne mine après. Aïe 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 Sophie, tempête, j'espère qu'il n'y a rien de grave quand même, rien de cassé. Nous aussi on a eu beaucoup de vent à Paris. Pour mon teint, je prends tous les teints. Alors, oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi, Delphine. Alors, là, en l'occurrence, oui, j'utilise le correcteur velours et le fond de teint en teinte velours. Parce que chez Younique, le correcteur a une légère petite teinte en dessous. Mais vous allez voir après, je vais appliquer le stick encore au niveau de ma cerne. Et par contre, pour le stick, j'ai pris la couleur tulle, qui est une couleur en dessous de ma teinte, pour du coup vraiment apporter un point de lumière à cet endroit-là. Donc après, ça dépend ce que tu as besoin de faire comme correction. On va dire pour la correction générale, oui, je conseille de prendre le fond de teint et le correcteur coordonné. Voilà. Et après, par contre, pour apporter des points de lumière à ton visage, du coup, il vaut mieux prendre une teinte en dessous pour du coup vraiment apporter une certaine luminosité. Ah oui, j'espère qu'il n'y a pas de dégâts quand même, Sophie. Mais effectivement, nous aussi, on a eu du vent chez nous. Je rigole parce que j'ai ouvert la fenêtre et en 2-2, j'ai été décoiffée et on en a rigolé avec mon mari. Mais vous voyez, ça me fait vraiment rire. Mais voilà, heureusement je suis restée à l'intérieur, donc aucun souci pour moi de mon côté par contre. Donc vous voyez mes petites cicatrices, mes petites imperfections, tout est corrigé. Il n'y a plus rien. C'est juste magique. Quand même, celles qui nous ont rejoints et qui ont loupé le début du live, vous n'hésiterez pas à regarder le début du live pour voir mon teint quand même au début et maintenant. Quand je vous dis qu'un maquillage, un teint parfait, entre guillemets, c'est important pour avoir un joli maquillage derrière. Alors, ensuite, comme je l'expliquais du coup à Delphine, je vais moi travailler le nouveau fond de teint en stick comme illuminateur sur mon visage. Alors, pour cela, je vais de nouveau prendre une éponge. Du coup, je vais en prendre une autre. Et du coup, je vais le travailler de cette manière-là. En l'appliquant juste au niveau de ma cerne. Il est une teinte plus claire. Et du coup, on va vraiment apporter de la lumière à ma cerne. Parce que moi, j'ai des cernes qui sont assez bleues. Qui ressortent dans la journée, du coup parce que j'ai la peau très fine. Du coup avec ça vous allez voir, vous aurez vraiment une cerne qui sera bien neutralisée pour la journée. Je t'en prie Delphine, je t'en prie. C'est vrai que les lives c'est ça qui est pratique, c'est que vous pouvez me poser vos questions en live, mais surtout vous n'hésitez pas, hein, vous savez je réponds également à vos MP. Donc vous voyez, là, j'applique la couleur tulle, donc à l'éponge. Je vais également donner un petit point de lumière à mon menton, juste au centre.
Là, je vous montre vraiment les étapes pour un teint parfait. Un petit peu sur l'arc de Cupidon, qu'on retravaillera tout à l'heure. On peut également faire l'arête du nez en plus clair et légèrement ce que j'appelle en éventail le front entre les sourcils, quoi. Donc cette partie-là. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toutes? Maintenant, je vais passer à l'étape contouring, mais cette fois-ci la couleur foncée. Donc d'habitude, vous le savez, hein, j'utilise ma palette Trio. Mais malheureusement, c'est vrai que dans la palette Trio, j'utilise que la teinte qui est là-haut. Bah, vous le voyez, hein, elle est bien creuse. J'utilise depuis ces derniers temps celle-ci. Mais maintenant qu'ils ont sorti les fonds de teint stick, je vais privilégier les fonds de teint stick, la couleur tulle à ce niveau-là, parce qu'en fait, elle est mate. Alors que là, on a un peu d'irisé et du coup, ça me dérangeait parce que ça prenait un petit reflet. Alors, au moins, ça me permettait de canaliser ma cerne, mais ça me donnait un petit reflet qui me dérangeait quand même et qu'on voyait notamment sur les photos, qu'on voyait dès que je captais la lumière. Là, au moins, avec cette couleur mate, aucun problème. On a vraiment la cerne qui est bien canalisée. Donc, pour la couleur foncée, donc pour le travail de structure, cette fois-ci, donc je vais creuser. Avec le foncé, on va creuser certaines parties. Moi, j'ai choisi la couleur chenille. Après, il y en a plusieurs qui peuvent correspondre. Ah, ben, j'avais pas bien fermé, du coup. Il est un peu. Et donc, du coup, je vais l'appliquer, vous voyez, à mes endroits comme d'habitude. On va faire la pâche. Alors, l'avantage du stick, c'est que vous avez vu, je le travaille de différentes manières. Précédemment, je l'ai prélevé avec l'éponge directement dessus. C'est vrai que pour la couleur claire, j'aime vraiment la prélever de cette manière-là. Donc, du coup, avec votre éponge, vous prenez directement sur votre stick de cette manière-là. Donc là, j'ai la petite opercule, mais vous voyez comme ceci et vous frottez. Vous pouvez directement, alors si vous l'utilisez en tant que fond de teint, vous pouvez directement l'appliquer sur votre visage aussi, c'est pas un problème. Là, moi, quand je l'ai pris avec l'éponge, c'est pour en prendre moins, pour aller petit à petit au niveau de la quantité de produit. Donc là, j'ai appliqué mon travail de contour. Alors, deux possibilités. Ou vous pouvez le travailler avec le pinceau contour comme on utilisait jusqu'à présent, ou alors avec quelque chose. Hier, j'ai d'abord commencé, quand j'ai reçu mon fond de teint, j'ai d'abord travaillé avec celui-là et puis je me suis dit, oh, c'est marrant, enfin, pourtant j'ai l'habitude des fonds de teint stick, ça ne se travaille pas comme d'habitude. Et puis je l'ai testé avec le pinceau Kabuki. Et là, je vous dis juste que ça se fond juste magnifiquement bien. Regardez ça. En 2-2, c'est fondu et c'est juste parfait. C'est juste qu'on a besoin. Donc au niveau du contouring, alors si vous utilisez plutôt la texture qui est dans la palette, c'est-à-dire celle-ci, je vous conseille vraiment le pinceau contour, on reste sur celui-là parce qu'on est sur une texture un peu plus compacte, moins crémeuse. Du coup, c'est vrai qu'il faut un pinceau avec des poils un peu plus durs. Par contre, si vous utilisez comme moi, comme je suis en train de faire, avec les pinceaux, avec les fonds de teint stick, les nouveaux fonds de teint stick de chez Younique, utilisez avec le pinceau Kabuki sans hésitation. Regardez comme ça se fond. C'est juste, vous êtes témoin, hein, je veux dire, je ne peux pas faire plus. Là, vous le voyez en live. Regardez comme c'est beau, c'est naturel, c'est... Moi, je suis fan. Je suis fan. Alors, c'est pareil, si comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas encore fixé mon teint. Le teint, il y a deux possibilités. Soit vous fixez avant de faire votre travail de contouring, soit vous pouvez fixer en faisant le travail après avoir fait le travail de contouring. Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vois que celui-là, c'est parfait au niveau du creuset. Celui-là, je vais en rajouter un tout petit peu. Mais ce pinceau, vraiment... Quand j'ai fait mes essais, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il va vraiment apporter, est-ce que vraiment il est nécessaire? Et là, je vous dis vraiment, enfin, vous allez le voir dans mes futurs lives, vraiment, c'est celui-là que je vais utiliser pour, du coup, utiliser mon contouring avec le fond de teint en stick. Voilà, on est
au top. Voilà, ben Sophie, j'adore. Tu as lu dans mes pensées quand tu as écrit au top, c'est justement ce que j'étais en train de dire. Alors, du coup, on vérifie que tout est bon. Donc, on a notre travail de creuset ici qui est très bien. On a également appliqué à ce niveau-là pour du coup, moi j'ai un grand fond pour du coup un peu le diminuer. Et maintenant, je vais fixer tout ceci. Alors, pour fixer, dans le Kudo, vous avez deux possibilités. Vous avez soit la poudre Behold, je vous la montre fermée, poudre Behold translucide, ou la brume fixatrice. Moi, j'utilise les deux en live, mais je vous conseille vraiment de choisir en fonction de vos préférences. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien fixer d'abord mon fond de teint et fixer tout à la fin de mon maquillage avec la brume fixatrice. Alors là, je vais fixer donc mon fond de teint en général. Alors, on est bien d'accord que là, je prends mon temps pour vous expliquer les différentes étapes du teint parce que pour moi, c'est la base d'un maquillage réussi. Vraiment, c'est la base. Donc, du coup, je prends mon temps, mais on est d'accord que ça, le matin, c'est fait en même pas 5 minutes. Hein. C'est la base de chez base. Donc, on insiste un peu plus sur les endroits où on a appliqué le correcteur, toujours. Pour qu'il tienne bien toute la journée. Voilà. Donc là, on est à la dernière étape du teint. Du coup, si je n'ai rien oublié, non, je n'ai rien oublié. Vous voyez, on a 4 essentiels dans le teint. 4 essentiels dans le teint, la base, ensuite le fond de teint liquide, le correcteur et on finit par la poudre fixatrice. Exactement Delphine, oui, tu peux choisir, je redirai le prix à la fin du live, mais effectivement la poudre fixatrice ou la brume c'est au choix et dans le Kudo. Donc du coup, c'est vraiment les 4 essentiels pour avoir un teint parfait. Donc là, honnêtement, enfin, je vois pas ce que vous pouvez trouver comme défaut à un teint comme ceci. On a corrigé les imperfections, on a restructuré le visage, donc on l'a recreusé. Maintenant, par contre, on va lui faire quelques petites étapes pour compléter notre maquillage. Alors, en premier, l'étape incontournable, vous le savez. On va voir si tout le monde suit. L'étape des sourcils. L'étape des sourcils, parce qu'effectivement, pour moi, un maquillage des yeux, c'est un maquillage avec des sourcils qui sont faits, qui sont travaillés, qui ont été complétés au niveau des petits trous qu'ils peuvent avoir. Alors, pour cela, j'utilise toujours la palette. Moi, je suis vraiment fan de la palette. Vous avez également le crayon. Le crayon, par contre, moi, je l'utilise plutôt en voyage ou quand vraiment je suis pressée. Je trouve le rendu avec la palette encore plus naturel. Alors, attendez, je cherche mon petit pinceau. Mon petit goupillon, où est-il? Pour du coup bien brosser mes sourcils. Idem de l'autre côté. Vous voyez tout de suite le travail des sourcils, ça change vraiment. Ça permet vraiment de bien structurer l'œil. Et ça mettra vraiment en avant votre maquillage des yeux que vous allez faire. Et l'avantage, c'est qu'avec cette palette... Coucou Véronique! Avec la palette, vous avez un rendu vraiment naturel. Voilà. Donc du coup, vous voyez, sourcils faits, c'est parfait. Alors, au niveau des yeux, on va faire un petit maquillage léger aujourd'hui, vous allez voir. On va mettre la base.
qu'on n'oublie jamais pour plusieurs raisons également. On protège sa paupière qui a la peau la plus fine et on lui permet également de révéler les couleurs et d'avoir une meilleure tenue sur la journée. Donc on n'oublie pas d'appliquer la base. Alors au niveau des yeux, je vais faire un maquillage vraiment léger, vous allez voir. Rien d'extraordinaire parce que vraiment aujourd'hui, je voulais vous rappeler les bases, les essentiels pour avoir un teint parfait. Donc là, j'utilise la couleur Transcendant que j'applique avec le pinceau Luxe sur toute la paupière mobile et fixe. N'hésitez pas à partager mon live si vous avez envie, si ça vous plaît, si mes conseils vous plaisent. N'hésitez pas, ça m'aide également à développer mon activité. Alors, ensuite et surtout à donner les conseils à d'autres personnes. Je vais juste prendre le pinceau estompeur. On va appliquer la couleur Idéalistique et J-Look. Je vais faire un petit mélange des deux avec juste un petit travail d'ombrage pour un petit maquillage léger au niveau des yeux sans trop se compliquer la vie. Le matin, on est un petit peu en retard, il faut vite partir. Et bien vous voyez, en 2-2, puisque du coup, les étapes du teint, sans papoter comme moi j'ai papoté et en vous expliquant bien comment faire, c'est fait en 5 minutes quoi. Là, ce que je vous montre, c'est un maquillage le matin, 10 minutes top chrono. Hein. Quand après on connaît son visage, qu'on n'est pas en train de parler, du coup ça va beaucoup plus vite. Vous voyez avec le pinceau estompeur, hop hop, on dépose la matière, on a quelque chose de très naturel au niveau des paupières, mais c'est tout ce qu'on a besoin pour aujourd'hui. Petit travail au niveau du ras de cils. Ah, je suis ravie Delphine si ça te plaît. C'est voilà, ces petits maquillages rapide, efficace. Je dirais juste les bases quoi. Les bases. De toute façon, les bases pour un bon maquillage, c'est déjà de travailler son teint. Il faudrait qu'une fois, je vous fasse un live sans faire le teint et en vous montrant juste le travail des yeux pour vous montrer ce que ça donne. La même chose avec un teint fait et sans le teint fait. Tiens, ça me donne une idée ça. Je vais peut-être faire ça à l'occasion, pour que vous voyez vraiment la différence. Donc là, je travaille un petit peu mon ras de cils avec le pinceau ombreur biseauté. Vous voyez, si j'ai besoin, je peux encore le fondre un petit peu pour avoir vraiment un travail très naturel au niveau des paupières. Ensuite, petit mascara. Ou mascara tout simplement, pourquoi petit? N'est-ce pas? Parce que un maquillage des yeux sans mascara n'est pas un maquillage des yeux. On va dire que dans les essentiels après le teint, moi je rajouterai quand même encore le mascara. Je rajouterai les sourcils et le mascara. Parce que les cils, même si vous faites rien au niveau de votre paupière, j'aurais pu le faire tout à fait, mais les cils ça change tout. Moitié de visage, c'est bientôt carnaval. T'as raison. C'est quand carnaval d'ailleurs? C'est pas déjà passé? Je vais faire ça pour carnaval. Je sais pas du tout quand c'est. Si quelqu'un sait me dire quand est-ce que c'est carnaval, je suis preneuse. Vous voyez tout de suite, le mascara, ça change la vie. Ça change la vie. Ah, c'était mardi dernier. Bah, je suis un peu en retard alors pour carnaval. Non, non, mais je vais quand même vous le faire parce que c'est vraiment important de comprendre ce qui est très important dans un maquillage. Le teint,
c'est vraiment la base. Vous avez beau faire un super maquillage des yeux, si vous n'avez pas un beau teint, il sortira pas du tout de la même manière. Pas du tout. Bon, ça y est, les vacances sont terminées pour tout le monde. Paris, on est les derniers là, je crois. C'est fini les vacances. Tout le monde est de retour. Demain, c'est la reprise pour tout le monde. Bon, j'espère que ceux qui sont partis au ski en ont au moins bien profité et ont eu de la bonne neige. Alors, j'ai touché un petit peu, donc je vais juste nettoyer avec mon goupillon. Et je vois que en vous parlant, j'ai laissé un petit trou au niveau de mon sourcil, alors je vais le corriger de ce pas. Voilà, on est quand même bien mieux. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre de mascara en bas parce que je vais laisser un maquillage assez naturel, assez léger. On va mettre sur les lèvres aujourd'hui, on va pas se compliquer la vie, on va mettre un petit lip bonbon que j'aime beaucoup et que vous allez voir, il a une petite couleur sympathique. Du coup, il permet juste de finir le maquillage comme il faut. Quand on veut un maquillage léger, naturel, et vous allez me dire, je n'ai pas donné l'étape bonne mine. Et oui, je la fais maintenant. Alors, pour l'étape bonne mine, du coup, on va mettre un petit peu de blush. Cette fois-ci, en souriant, c'est ici qu'on dépose la matière. Et on va tout simplement bien le fondre en 3 pour du coup que ce soit bien fondu sur son teint. Vous voyez tout de suite, ça donne bonne mine. C'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas s'inquiéter. Quand on fait le teint uniquement, on a l'air un peu plus fade, un peu plus clair. C'est normal en fait. Les étapes d'un maquillage, c'est les dernières étapes qu'on fait. C'est le blush ou le bronzer qui donne la bonne mine. Petite étape qu'on n'oublie pas, en tout cas que moi, je n'oublie jamais. L'étape illuminateur. Avec mon petit point de lumière juste ici. Également de l'autre côté. Et vous voyez, du coup, on capte la lumière et c'est juste superbe. En tout cas, moi j'adore. On peut également en mettre un petit peu au-dessus de l'arc de Cupidon. Ça donne un joli point de lumière. En dernier, on fixe tout cela. Et du coup, on est prête pour la journée si on a envie d'un petit maquillage rapide, léger. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez les étapes du teint, ce que ça donne juste quoi. Le fond de teint Younix, c'est... Enfin, voilà. J'adore la bébé crème, j'adore le fond de teint fluide. Vraiment, c'est mes chouchous. Et là, alors, la grosse découverte, et je pense qu'ils vont rentrer dans ma liste des chouchous, c'est les fonds de teint stick. Vous allez voir, je vais les utiliser vraiment pour le travail de contouring. Moi, j'adore. Non pas que je ne veux pas les utiliser en fond de teint sur moi. Je vais également faire un live un jour où je l'utiliserai en fond de teint complet sur moi. Simplement, il a une couvrance qui est très importante, qui pour moi n'est pas nécessaire. Effectivement, j'ai des petits soucis de peau, mais que j'arrive totalement à canaliser avec le correcteur ou tout simplement en utilisant ce fond de teint aux endroits où j'ai besoin. Donc du coup, pour une couvrance un peu moins importante, je vous conseille quand même plutôt d'utiliser le fond de teint fluide qui du coup vous donnera un fini un petit peu plus naturel.
Mais voilà, pour les personnes qui ont des gros problèmes de peau, les personnes qui ont de la coupe rose, vraiment très rose, très rouge, limite rouge, ou des veines très bleues, voilà, le fond de teint vraiment de chez Younique en stick velours, en stick, moi regardez, je vais vous montrer la teinte velours, vous allez voir la couvrance quoi. Vous voyez, quand je vous dis la couvrance, c'est vraiment hallucinant. Hallucinant. Vraiment, et alors en plus avec ce pinceau Kabuki qui moi-même ne me parlait pas, je vous dis honnêtement, c'est juste à appliquer, mais juste de manière top. Regardez ce que ça fait. C'est dommage, je ne suis pas tatouée, j'aurais pu vous faire la démonstration avec un tatouage, mais vous voyez la couvrance que ça apporte. On voit même plus, moi qui ai la peau fine au niveau des mains, vous le voyez là, les veines bleues que j'ai, là on voit plus rien. Voilà, donc vous avez de quoi vous faire plaisir et de quoi avoir un joli teint, un joli maquillage, de quoi vous mettre en valeur, de quoi juste égayer votre journée. Alors, je le disais tout à l'heure Delphine, je rappelle juste le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est un de mes Kudos préférés. C'est vrai que le Kudo du mois dernier, je l'aimais beaucoup aussi avec ces super palettes que je précise qui est encore disponible ce mois-ci. Alors, le Kudo du mois dernier n'est plus disponible, mais la palette uniquement, donc la palette d'ombre à paupières, celle-ci, avec mes couleurs chouchou rose, est encore disponible tout le mois de mars jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si jamais vous hésitiez à le prendre, il me plaît ce pinceau. De quel pinceau tu parles? Du Kabuki? Alors, si tu parles de celui-là, Sophie, je vais te répondre franchement oui, parce qu'alors, le pinceau fluide, il est d'une douceur, il me semble que tu l'as, je ne sais plus, mais il me semble que tu l'as, donc tu pourrais confirmer. On va voir si tu me confirmes qu'il est d'une douceur, mais voilà, celui-là est d'une douceur et celui-là, il est d'une douceur également. Et pour moi, c'est important. Alors après, je vais vous dire, je suis comme tout ouvrier. Si vous voulez faire un bon maquillage, des bons outils sont nécessaires et des pinceaux, des bons pinceaux, ben voilà, il n'y a pas de secret. Donc oui, le pinceau Kabuki, pourtant j'étais sceptique quand je l'ai acheté, je me suis dit pas vraiment utile. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup le pinceau contour quand je fais mon travail de contouring, mais parce que en fait sur la palette, je l'ai compris très vite en appliquant la matière sur moi, on est sur une matière beaucoup plus compacte ici, qui du coup nécessite des poils beaucoup plus denses pour du coup se travailler, alors que là avec le fond de teint stick, pour faire mon travail de contouring, c'est juste, avec le pinceau Kabuki, c'est juste waouh. Alors, je reviens au Kudo. Tu me connais bien, Sophie. Oui, oui, je l'aime, ce pinceau. Bon, bah, c'est comme ça. Après, je ne peux pas cacher. Je vous ai dit, je serai toujours honnête avec vous sur les produits que j'aime et mes produits chouchous. Vous le remarquez, il y a des choses que je mets plus en avant que d'autres. Notamment, si vous vous souvenez, la gamme de soins. Je vous ai dit quand je suis arrivée chez Younique, il y a presque 1 an maintenant. J'en ai très peu parlé parce que j'étais pas convaincue par la gamme de soins, parce que pour moi, elle n'était pas complète. Par contre, par la nouvelle gamme de soins qui est sortie depuis le mois de janvier, je suis vraiment convaincue et en plus de ça, je vois les résultats sur moi, donc je suis encore plus convaincue. Je ne vous parlerai que des choses qui me parlent et dont je suis convaincue par moi-même. Tout simplement parce que voilà, je connais trop le métier, je connais trop les produits qu'on peut mettre sur notre visage. Il ne faut pas oublier que c'est votre peau, votre visage et qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi dessus. Moi, j'y fais très attention parce que plus vous faites attention à votre peau, plus vous vieillirez bien. Également. Alors, je retourne au Kudo, le Kudo de ce mois. Donc, les 4 essentiels pour un teint parfait. Les 4 essentiels, c'est la base pour protéger sa peau, pour éviter d'avoir des petits creux au niveau de sa peau. Donc, du coup, pour avoir un teint bien lisse, regardez, c'est mon cas, pour avoir un teint bien lisse et pour une meilleure tenue du fond de teint. Le deuxième essentiel, le fond de teint fluide dans la teinte de votre choix. N'hésitez pas à venir me voir en MP, je vous aiderai à la choisir avec grand plaisir. Le troisième, le correcteur que j'ai utilisé pour cacher du coup mes cernes, pour cacher mes boutons et qui du coup a une consistance plus épaisse et qui permet vraiment de cacher vos imperfections dans la journée. Et en quatrième, vous pouvez choisir entre la brume fixatrice ou la poudre Biold. Moi, la mienne, elle arrive au bout, mais j'ai déjà la suivante qui est prête là, qui m'attend, tout simplement pour fixer votre teint.
Voilà, donc les 4 essentiels. Ces 4 essentiels, ce mois-ci, ils sont à un prix vraiment très intéressant puisqu'ils sont proposés au prix de 106 € au lieu de 157 €. Donc ça vous fait quand même une économie de 32% pour un teint parfait. Et on n'oublie pas, chez Younique, l'avantage c'est qu'on a la garantie Love It. Donc moi je vais vous aider à choisir votre teinte ou alors vous pouvez choisir vous-même votre teinte de fond de teint. Et si malheureusement il y avait une petite erreur dans la teinte, vous pouvez échanger, vous faire rembourser, avoir un avoir. C'est vous qui choisissez, vous avez différentes dates, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Voilà, mais vous pouvez jusqu'à vous faire rembourser. Donc chez Younique, vous pouvez essayer les produits et vous faire rembourser. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous proposer de plus, hein, si ce n'est de vous souhaiter une bonne soirée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas s'il y a encore du monde avec moi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ces essentiels pour le teint vous auront aidé, ce petit live où je reprends bien le temps de vous expliquer ce à quoi servent toutes les étapes pour avoir un teint parfait. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes prêts pour réattaquer la semaine. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et puis on se retrouve dans la semaine pour un nouveau live et pour un nouveau maquillage. Merci à toutes d'avoir été à mes côtés et surtout, n'hésitez pas à partager mon live. Je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.